Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Femme Sage en Jésus-Christ. Je suis Octavie Royal Kiala Mompaï. Notre message d'aujourd'hui est intitulé La persévérance au milieu des épreuves. Nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux au chapitre 12. Je vais lire à partir du 5e verset. La Bible nous dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme d'office que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Nous pouvons continuer juste après, ou soit à la maison, parce que nous voulons gagner les temps. Comme je disais, notre message d'aujourd'hui est intitulé « La persévérance au milieu des épreuves ». Donc ici, nous parlons de la foi. Malgré les épreuves, nous devons persévérer dans la foi. Et ici, la Bible nous dit que tu pourras passer par les châtiments de l'Éternel. Et la Bible nous dit, si tu tombes dans les châtiments de l'Éternel, ne perds pas courage. Sois courageux dans le moment difficile. Nous sommes des enfants de Dieu et cela ne veut pas dire que comme nous sommes des enfants de Dieu, que nous ne passerons pas aux épreuves. Dieu peut permettre que tu passes aux épreuves juste pour voir les niveaux de ta foi. Ou soit juste parce qu'il veut se manifester en toi. Cela veut dire, puisqu'il veut que les gens voient tes difficultés, quand il viendra au secours de tes difficultés, les gens qui sont tout autour de toi, les gens qui ont vu tes épreuves, diront que ton Dieu existe. Et peut-être aussi, ça va pousser les autres qui ne connaissaient pas ton Dieu de croire et d'accepter ton Dieu qui est ton Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous mettre dans le souci quand nous traversons le moment difficile. Ce que nous devons faire, c'est nous devons garder notre foi ferme et nous devons persévérer. La persévérance au milieu des épreuves. Cela ne veut pas dire que comme tu es un enfant de Dieu, que tu ne passeras pas aux épreuves. Tu passeras aux épreuves. Nous pouvons donner l'exemple de Job. Job était un enfant de Dieu. Il était intègre. Voilà ce qui était arrivé à Job. Il avait perdu ses 10 enfants, il avait perdu ses biens, il était malade, il avait perdu sa santé. Tout ce qui était arrivé à Job, c'était des épreuves. Et alors, comme Dieu avait permis cela, voilà, lui-même était venu guérir Job et il avait donné à Job ce qu'il avait perdu. Et les gens qui étaient tout autour de Job s'étaient dit que Dieu existe. Le moment difficile que tu es en train de traverser, les épreuves que tu es en train de traverser, ce sont juste des signes où Dieu veut travailler pour montrer aux gens qu'il existe. Qu'il existe. Puisque si tout va bien dans ta vie, et même toi-même, tu vas croire que tu es Dieu. Oui, c'est vrai que la Bible nous dit, nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes des dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu suprême. Et si tout va bien dans ta vie, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas d'épreuves, tu vas croire que la vie est faite de la facilité. Et tu douteras même de la puissance de ton Dieu.
nous devons de fois passer par les épreuves pour agrandir notre foi et pour croire que notre Dieu existe. Nous pouvons lire le livre de Job. Je suis dans le livre de Job au chapitre 5 et je vais lire le 17e verset. La Bible nous dit ceci. Errer l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Dieu peut te faire passer par les épreuves. Pendant tes épreuves, il ne faut pas insulter ton Dieu. Pendant tes épreuves, il ne faut pas devenir méchant. Pendant tes épreuves, il ne faut pas devenir jaloux des autres. Puisqu'il y a certaines personnes, quand les choses ne vont pas comme ils le souhaitent et qu'ils voient les autres réussir leur vie, ces gens comme ça, qui n'ont pas la persévérance, qui n'ont pas la foi, vont cultiver une jalousie vis-à-vis des autres qui réussissent leur vie. La Bible nous dit, ne méprise pas la correction de Dieu. Si c'est Dieu qui veut te corriger, si c'est Dieu qui permet ces épreuves-là, ne pêche pas. Ne deviens pas jaloux des autres. D'ailleurs, la jalousie, c'est pour les gens qui sont inférieurs. Et la jalousie, c'est pour les gens qui sont incapables. Et aussi, je peux dire la jalousie, c'est pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, si tu as confiance en Dieu, si tu as confiance, tu as l'estime de soi, bien que tu pourras traverser le moment difficile, tu garderas la foi en disant que Dieu va m'exaucer. C'est juste une école. Je sortirai de cette école. Je finirai avec ça. Mais quand tu deviens jaloux des autres parce que les autres réussissent leur vie et que toi, tu traverses des moments difficiles, sache que tu es en train d'empirer ton problème. Ne sois pas jaloux parce que tu passes dans les épreuves. Ce que tu dois faire, c'est de prier, d'augmenter ta foi et de persévérer dans ta foi. Nous avons besoin de la foi. Car la foi, nous pouvons lire Hébreux 11 à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci, Hébreux 11 à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous devons avoir la foi. La foi, c'est la folie en quelque sorte. Tu ne vois pas quelque chose, mais tu crois que cette chose sera à toi. Donc, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous devons avoir la foi, car la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, tu es dans le bon. Il faut prier afin de pouvoir persévérer dans la foi pour remporter la victoire. Posons-nous des questions. Pourrons-nous remporter la victoire dans la jalousie? Pourrons-nous remporter la victoire dans la colère? Pourrons-nous remporter la victoire dans la méchanceté? Non. Pour aider ta vie à remporter la victoire, il faut avoir la foi. La foi est très importante. C'est un élément important. Life is not easy, but il faut persévérer. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Passe le temps dans la prière. Persévère dans la foi. Dieu va t'exaucer. Dieu te sortira de toutes les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Toutes les épreuves passeront. Dieu te donnera la victoire.
Dieu n'a pas besoin de la quantité de ta foi, mais Dieu a besoin de la qualité de ta foi. Garde ta foi ferme et tu remporteras la victoire. Avec Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Quelles que soient les épreuves, nous allons y arriver. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Femme Sage en Jésus-Christ. Goodbye.